C'est avec notre sourire renouvelée que nous vous retrouvons, chers téléspectateurs. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Bonjour et bienvenue dans l'univers des professionnels des médias. Magoffice est bien sûr le nom de votre émission. Je me retrouve sur ce plateau avec mon prince. Bonjour à toi, Stan. Bonjour, princesse. C'est un plaisir pour moi d'être en compagnie de ma princesse, de notre invité et de vous, chers téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour nous de vous savoir aussi nombreux à nous suivre à l'instant même. Et je suis tentée de savoir où est passée Tata Monique. Ben, Tata Monique, pour des raisons que je voudrais garder pour moi-même, nous ramène très bientôt de très belles surprises. Donc, restez là et vous verrez. D'accord. Et nous sommes avec Wahab Ali Para, qui est notre invité de ce jour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bienvenue à vous aussi, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre en 2020. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'inviter sur votre plateau. Et bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous aussi. Père bonheur, santé. Merci. Notre humoriste également est de la partie. Il a pour nom Da Adoro. Oui, je salue chers téléspectateurs. Voilà que vous exprimez déjà en français. Et moi, c'est Sa Majesté d'Adoro, comme tu viens de le dire. Bon, j'ai pas le choix. Je reste d'abord dans le game, alors. On me semble un mot fond de Alors, le rappel des rubriques de l'émission avec Stan Delors. Bien sûr, pour démarrer cette émission, nous allons, comme à l'accoutumée, commencer avec la rubrique Instant Humour. Et juste après l'instant humour, ce sera Ça j'achète. On fera un tour au service commercial. Juste après, la découverte de l'invité suivra City Mike. Et pour boucler en beauté, ce sera la rubrique Pile ou face. Merci à toi, cher prince. C'est un plaisir. Installons-nous confortablement avec cette virgule musicale. Fire de Yahweh, il t'aurait lâché chacun, il t'aurait lâché choré. Aigle, royal côte. Sous le coup de la vie, je me barre sans amis depuis longtemps, ouais. À chercher le bonheur pour l'honneur, espérant que mon heure sonne. Les ennemis se moquent de moi et je mine de ces sentiments. Je fonce comme un taureau, espérant qu'au bout du rouleau, mon boulot sera tout beau. Yahweh viendra à mon secours, puis je sortirai tout haut. Je ne baisse pas les bras car Yahweh devant prière. Yeli no nubiko vanoué, nous rien à m'entourer. Na wachi challenge. Yeli no nubiko vanoué, nous rien à m'entourer. Na wachi challenge. Yeli no nubiko vanoué. Now what you you don't know because I know all the day of my life I will praise your name because you're my joy, my Lord, my protector. Jesus Christ, King of glory, Yahweh. Of course you live my name, oh yes, it is sure. Only Yahweh can protect you, grant you and your cover sources. Even people think you are fallen, know that Jesus had not yet said his last words. If you have already lost hope, stand up and sing with me this wonderful song. Bem fico mandai rula, Jesus Cristo Joe ai me meto.
Alors Stan, tu as aimé le clip? Bien sûr que c'est un bon clip. De toute façon, l'artiste, je le connaissais il y a longtemps, donc il vient tout simplement, une fois encore, de confirmer tout le bien que nous pensons de lui à travers ce joli clip, cette belle réalisation. Merci. Gardons donc notre bonne humeur en passant à notre première rubrique, Instant d'humour. Oda, miwame. Mika kwebio. Kweda kwena lobo kodoko. On s'en est dit mais donc non mais mi temps derrière mi kwa kala mele dole. Yo bo ko si apa kwa mi no da ilo kwa fene bo to kwa mete. Ilo mi ro ta to khoma so ilo nwe. Oh no ke ko si apa kwa ja meta le ko no bo to kwa no mera hostan. Mo ne fete cho no mi to kwa no mi lo. Mi ro fete mbo mi yo bo kwa to wa ya to khon ton si apa sa me. Então se agbaza me. Me fide. Wo ipo fi mi plan we queen elede do mi no to de ro de wo ran chi tele do ha ikan chi ro. Ona akambia lo ko ite no en kara ya so me lo ra to yo fo pe da pe mi tele le achi. Cho na do ko no ko ton do fo pe me won na do we ma chi wa me. Wo ka wa we. Mo ino le nyo do ya. Mo da. No en kan akambia mi o fi pe da tin wa ino le. But match wo fi so le mi o fi le tin yo. Et à ma bonbon no mi ai do fi lo yin ton wa di kwa kwa bon jan di o wana Bonbon we da de wan. Na changer autorisation do ni Bon to fois zo we mi na ko mi mérité bonbon ange. bien ma Dion ko yin kan wa fi no mi yo no do kwa to fe yen we yan fi o po khochi pa khochi pe mi o khochi se wa o me chele mi do to kho do mi wa ne yan do khochi pa yo ewa da mi no le asi emi ton da sunu le iso ya ka sunu no wa kan de vo da wa ta be bono koma pero le mi cambia be ero timati faki bonga timati kere ya ko le fi de me ya pe timati o ma pe ya sunu wa ça c'est un problème et a faut le fi de me aussi me ya pe donc a so o bono le fi o de mo o de bien farine plus de farine égale pas toujours à nous on sunu ko o c'est la pâte qui va Seulement que we pas. We ga ko ne wa bo yen ne solution ne yo ka ke kala mi refi ya vi ne on e so kala bo o we te to yin so kala bo so fun bi asu ko ya Aluga. vi mi de fi to ro di mi ate pon ti mo na mi khai na isan ku yo pe bo yo no we ga no ku ya yin property kan na bo no e wa so ko pan ko bo no me ga ko ya so le bo mo ko ya lo a ko ne wa ne ko ka bro pa. Comme les sous une propriétaire, bon quand bien invité au de stand pour. Non, mais la chose ko ja si we Ro judo. Ma lo yeru yewe mo ba. Non ko bodo. ah e ko ti to ne mon invité nenga bro kwa na we kwene bi Voilà, moi l'invité, moi je comprends pas. Tu es cuit comme on le dit. Je suis obligé de traduire en français. Voilà, et je serai obligé de le dire, mais français on a d'autres total. Et donc, Et vous serez obligé de cader ça sportivement. D'accord, alors J'ai dit que j'ai été en train de reposer devant mon portail tout à l'heure. Et mon voisin, celui qui est à côté de ma chambre, mon locataire, comme je suis le propriétaire de la maison, venu avec un problème de sous-sol, de son foyer. Que quand il soulève la pâte comme ça, la sauce revient le voir dans le public. Il vient bien le public. les aisselles. Dans les aisselles. Je dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? D'où vient ça là? Et là, il me dit que c'est sa femme qui a dit l'argent de tomates est très cher. Donc la solution que moi je lui ai donné le retour est qu'il n'a qu'à renverser la farine ou bien le farine dans la sauce pour que ça soit un peu lourd. Tu comprends? Et c'est la plus tuée. Donc là le gars il s'est renfermé les mines, mais moi je ne savais pas qu'il ne voulait pas me donner mon salaire de location. Quoi? Et je demande comment je peux faire maintenant, quelle idée je peux utiliser pour retrouver mon salaire
tes locations. Non, comme on dit, dans la vie, il y a deux cas. N'est-ce pas? Soit, comme vous-même vous partagez déjà ces réalités, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'il n'a même pas encore de quoi manger, n'est-ce pas? Soit vous faites le social en continuant à le garder, ou vous vous débrouillez pour lui montrer la porte, n'est-ce pas? Parce que plus il reste dedans, n'est-ce pas? Plus les jours, si dans les mois se multiplient, et plus il a des difficultés à payer. À vous entendre parler, à un propriétaire à Kanko, vous comprenez quoi? Parce qu'il connaît les solutions. Solution, là, si oui, bon, c'est bon. Et à quel point, et dans les compétences, au stade, on peut te dire, pour voir, n'a quoi dit. Ah, bien. N'a quoi dit. Quand on doit avoir ça. Quand tu es là. Merci donc Ada Adoro. À présent, la tranche commerciale, ça j'achète. Bono belino budo kevia watunu batunu bono jegan bono begbea sogbe do memo gbon wekela gonu tele tonji nunye gbasa da sojoto adazemboa Dando. Adazembo. Ndo wempe video. Me ko desuno aka wanu ha ahubele avenu. Bo venu itam. Mais de wube venu mi on. Ta quelle qu'en soit la raison de boué o. Na do no chiwe. Vobodugbe akuruno zangbe do ganteneme gbadanu le bi wayi nuye do nuye toeji nuye gbasa wapokuba bodo kunu dide temetemele pan nuye gbasa. Maître spirituel d'Insodio vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Riyodonu kontan mi ko do lewo Riyodonu onu wa ya de anamo ponte lo gba vinu pe gonu etele tonji ni be sin zanzan gan we ro po me je gan we me sin teni gbe ja ho zangbe podo Riyodonu pa nu eja toto me are anamo pon azon lo po we nu eje do e bokare on an le concession adjon to eji azon ko ten to eji ganji Riyodonu ma o ma na bi chebo ni onu we dagba bo zali dagbe okan na gbere. La promotion est finie, mais nos portes restent ouvertes pour diverses annonces publicitaires, n'est-ce pas, Stan? Bien sûr, nos portes restent ouvertes, comme tu l'as si bien dit, princesse Judy, pour vos annonces communiquées. N'oubliez pas de prendre contact avec la chaîne de l'excellence à travers Mag Office. Nous vous recevons sur les numéros suivants: 94 89 75 15 ou le 97 02 37 10. Je reprends ces deux numéros pour vous: le 94 89 75 15 ou le 97 02 37 10. Appelez-nous, nous sommes prêts à vous accueillir, à vous aider, à vous rendre plus visible. Merci à toi, Stan Delors. Accueillons notre invité avec le clip que la régie nous propose. Dans ma vie, j'ai été humiliée. Dans ce monde, j'ai été trahie. Oh, dans ma vie, j'ai été abandonnée. Mais j'ai beaucoup de courage pour y arriver. Dans ta vie, ils t'ont humiliée. Oh, ma sœur, tu as été trahie. Dans ta maison, ils t'ont déjà abandonné. Mais avec beaucoup de courage, tu vas y arriver.
qui te ressemblent, mais ils n'ont pas su te dire merci. Ils t'ont poussé dans le vide, ils t'ont rejeté. Les larmes au coin de tes yeux ont fini par s'assécher. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Ils t'ont reconnu, ils t'attendaient en bas. Ils t'ont poussé dans le vide, ils t'ont rejeté. Les larmes au coin de tes yeux ont fini par s'assécher. Aïe, oh. La vie c'est mollo mollo, chaque chose a son temps. Aïe, oh, aïe, la vie c'est... Instant découverte de l'invité, alors Wahab Ali Para. À nouveau, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Décrivez-vous en quelques mots à ceux qui nous suivent. Ah bon? Ok, comme vous l'avez dit, moi c'est Wahab Ali Para, n'est-ce pas? Je suis journaliste à Canal 3, Bénin. C'est fini? Oui, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Marié, père de combien d'enfants? Polygame. Père de 3 enfants, ouais. N'est-ce pas? J'ai un garçon, j'ai 2 filles. Et 2 filles par la grâce de Dieu. Voilà. D'accord. Et pourquoi cet amour pour le journalisme? L'amour pour le journalisme, je dois dire que ça date de plusieurs années, depuis que j'étais tout petit. Petite histoire, quand j'étais très jeune pour l'école primaire, qui n'était pas trop loin de la maison, à Djougou, n'est-ce pas? Je restais dans la chambre de ma maman, pour ne pas dire je dormais dans la chambre de ma maman en ce moment, et que de la chambre de mon papa, pour se réveiller à l'école, nous des fois on sonnait à l'école, c'est-à-dire c'est les roues des gros camions d'avant, les gros camions, là, les roues, c'est avec ça qu'on sonnait, c'est ça qui faisait office, je dirais, de clochette ou de sonnerie, de sirène de l'école primaire publique Kilir de Djougou. Alors, des fois, on sonnait, comme la maison n'est pas loin de l'école, c'est quand on sonne que nous, on sort au moins pour aller à l'école. Donc, on avait tout le temps de s'apprêter. Et donc, quand je me réveillais, ou quand on me réveillait, déjà à 7 heures, à des moments donnés, RFI fait le journal. Okay. Donc, de la chambre de mon papa, c'est un grand couloir, on nous appelait Hall de Malte de Djougou, parce que mon papa un vaste domaine et puis c'est bien construit. Le grand couloir là était à l'image de l'Hall de Malte de Djougou actuellement, c'est-à-dire quand vous rentrez, il y a des chambres à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc de la chambre de mon papa qui est bien distante de celle de ma maman, n'est-ce pas, la radio est allumée. Vous captez au moins RFI sur SW d'avant. Vous voyez. Donc quand j'écoute RFI déjà de la chambre de ma maman, n'est-ce pas, on sort les petites corvées qui relevaient de notre force physique avec l'âge en ce moment, on les faisait rapidement, on revenait, on se lave pour revenir dans la chambre pour s'habiller. Donc, puisque sur RFI, c'est pratiquement les mêmes éléments qui revenaient chaque 30 minutes. Donc, si j'écoute l'élément à 7, sinon le reportage, le journal de 10 minutes à 7 heures, qui doit reprendre pratiquement à 7h30. Si j'ai l'occasion d'écouter ça à 8h, encore avant d'aller en classe, en tout cas le début qui va démarrer avant d'aller en classe, si j'étais capable de réciter pratiquement tout le journal au maître. Wow. Voilà, donc la passion est née de là plusieurs. Avant que, petitement, je suis venu poursuivre le reste de mes écoles, de mon école secondaire, n'est-ce pas, à Cotonou ici, après le décès de mon père, chez mon oncle, donc à Cotonou. À l'université, j'ai pris passion à travers Radio Univers. Mais je dois dire que chemin faisant, d'abord, n'est-ce pas, quand tu écoutes ORTB, à Djougou, la radio la plus
facile à capter avant. Si ce n'est pas Radio Cara de l'autre côté, c'était OETB de Parakou. Donc, quand tu entendais les voix de Kimba Bassegere, de Angelo Amoussou, d'un certain Georges Amlon, n'est-ce pas, d'un Godefroy Makesh Chabi, franchement, tu avais de frissons. Ça parlait des gens plus d'autres personnes, hein, y compris des femmes, que ce soit de la radio et de la télévision, qui ont davantage arrosé ces fleurs, ce goût pour le journalisme. Et donc, quand je suis venu au campus d'Abomey-Calavi, n'est-ce pas, et comme a dit qu'il y avait Radio Univers, j'ai dit, même s'il pleuvait avec les bombes d'Hiroshima ou de Nagasaki, n'est-ce pas, je dois pouvoir faire partie de cette équipe. On a fait le test, j'étais retenu parmi tant d'autres. L'exercice a commencé comme ça, petitement, n'est-ce pas. On nous a dit qu'on fera le stage à l'OETB par la suite pour renforcer nos capacités, n'est-ce pas. Je suis allé à l'OETB à la radio, je crois que ça fait en 2007, en septembre 2007. Donc j'ai commencé mon stage à la radio que j'ai renouvelé. Par la suite, je suis venu à la télévision. Au niveau de la télévision nationale, toujours pour le stage. Je ne saurais nier que, chemin faisant, il y a un test qui a été organisé des années après, pour lequel j'étais retenu premier, n'est-ce pas? Retenu premier, ça s'est tenu à Parakou. J'ai fait quelques mois là-bas avant de revenir à Canal 3 Bénin pour des conditions personnelles. Voilà. Ah, ok. Si ce sont pour des conditions personnelles, oui, là... Juste pour des conditions personnelles. On se tait. Voilà, il n'y a aucun souvenir. Donc, voilà, de Radio Univers, n'est-ce pas, à l'OETB, où j'ai fait vraiment mes armes. Mais je dirais que j'ai bénéficié d'une grande et bonne équipe à l'OETB pour faire de moi le petit journaliste que je suis aujourd'hui à Canal 3. Et quel est le bonheur que vous tirez de votre profession? Bon, le bonheur, c'est la passion. Vous n'êtes pas sans savoir que le journalisme n'est pas un métier où le salaire se compte à des millions de francs CFA. C'est un métier passionnant, un métier à risque aussi. Les quelques avantages qui sont, comment dire, des clichés dedans, n'est-ce pas, c'est peut-être cette possibilité juste de paraître à l'écran. Ça, c'est également cette possibilité peut-être de côtoyer de grandes personnalités, pourquoi pas des présidents de la République, des ministres de gouvernement, des directeurs généraux, des directeurs des offices d'État et autres. Sinon, en République du Bénin, au moins, on connaît le salaire moyen, n'est-ce pas, d'un journaliste. Et pourquoi pas avoir la femme qu'on désire? Ah bon? Bon, même si ce n'est pas toujours un tremplin. Vous voyez, parce que c'est un métier qui vous sollicite beaucoup, que tu aies une femme, que tu aies une maîtresse, une copine, une chérie. Il faut toujours qu'elle soit compréhensive pour que vraiment la relation puisse avoir une bonne santé, pour que cette relation puisse vraiment durer. Vous parlez tantôt du salaire qu'un journaliste peut avoir. Est-ce que, selon vous, un journaliste béninois vit véritablement de son métier? Franchement, on ne peut pas dire ça à haute voix. Il faut avoir le courage de dire certaines vérités qui... Ce n'est pas un secret. On ne va pas peut-être donner les chiffres, mais on sait qu'en République du Bénin, le journaliste ne vit pas pour autant... En tout cas, le salaire n'est pas proportionnel forcément à l'effort qui est fourni, n'est-ce pas? Mais une fois que vous avez fait l'option de faire le journalisme, c'est que vous subissez ou bien vous acceptez ça. Quand moi j'étais petit, c'est vrai, j'avais 3 métiers qui me passionnaient, n'est-ce pas? Il y avait l'enseignement, l'enseignement du secondaire, pas du primaire, du secondaire ou du supérieur selon le diplôme que j'aurais, n'est-ce pas? Et il y avait la diplomatie. Il y avait le journalisme, mon papa était ambassadeur, sinon fut ambassadeur, donc c'était un métier qui me passionnait. J'ai fait l'enseignement, n'est-ce pas, un bout de temps, n'est-ce pas, l'année 2008, au complexe scolaire Persévérance à Abomey-Calavi, au-delà d'encadrer les classes des élèves, j'étais également surveillant général adjoint. Mais il y a que si je devais mélanger cela avec la radio, parce que j'étais aussi à la radio nationale en ce temps, j'ai fini par faire un choix. Parce que je dirais que c'est un peu comme si je jouais avec l'avenir des apprenants.
J'étais stagiaire en ce moment à la radio nationale. Je n'avais pas, comment dire, le pouvoir de décision. Vous comprenez? Donc, je ne pouvais pas. Voilà, quand on vous appelle à la radio, vous êtes obligé de laisser les enfants. De laisser les enfants. Et vous comprenez, quelle que soit la classe, je gardais les classes de première, quel que soit le niveau des élèves que vous avez, même si ce sont des élèves de terminale, n'est-ce pas? Quand vous n'êtes, le professeur n'est pas en classe, ça piaille, ça chamaille, et puis bon, ça peut créer des désordres dans l'établissement. J'ai donc décidé, n'est-ce pas? Le salaire est peu, et comment est-ce que vous vivez? Non, je dois dire que je me débrouille, je me débrouille ainsi, tout comme beaucoup de journalistes au Bénin. Comme beaucoup de journalistes au Bénin. Ali Para se débrouille comment? Oui, je me débrouille avec le salaire que j'ai. J'ai de petites activités que je fais avec ma petite famille qui nous permet au moins, je dirais, de coller les morceaux, de coller les morceaux de façon à ramasser. C'est ça. D'une manière ou d'une autre, vous vous organisez. Oui, on s'organise de manière à ce que, bon, je ne puisse pas rentrer, en tout cas, qu'on me dise qu'un enfant a chauffé, le corps, ça ne va pas, et que, comme vous dites, enfant à l'oplata. Je commence par m'interroger, que je ne puisse pas rentrer, comme ils disent, bon, qu'il manque de nourriture. Donc, jusque-là, on ne tape pas à la porte de quelqu'un pour manger. Et franchement, il faut dire qu'on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, journaliste à la télévision, vous avez forcément des avantages que vous avez déjà tirés de ce métier. Avantages dans quel sens, par exemple? On vous voit à la télé. Oui. Ça ne vous apporte rien au-delà du métier que vous exercez? Non, je ne vois pas ce que ça apporte de particulier. Hein. C'est vrai, il y a une certaine considération. Si c'est ça quand vous appelez avantage, eh bien tenez, il y a de cette considération que les gens vous si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai, avec ça, il y a une certaine responsabilité que vous devez savoir qu'il faut prendre. Quand, par exemple, vous êtes en train de prendre un pot dans une buvette, que vous soyez seul ou en compagnie, vous avez de ces regards sur vous, qui ne sont pas des regards méchants, n'est-ce pas? Il se peut que sur cette table à gauche, à droite, là-bas, n'est-ce pas, qu'on soit en train de chuchoter, mais on dirait que je connais ce monsieur, mais on dirait que c'est le journaliste de Canal, on dirait que c'est le monsieur que je vois à l'écran, un peu, etc. Au même moment, dans ces genres de circonstances, il y a de très belles dames qui sont dans les entourages. Pourquoi pas? Ça dépend de leur goût, ça dépend de vous aussi, votre goût. Il faut toujours savoir s'organiser. On peut plaire à une femme, si on est un homme, bien entendu, on peut plaire à une femme sans être forcément un homme de la télévision. Vous voyez. Donc, il y a de cette considération, disais-je, qu'on peut vous accorder, c'est-à-dire quand vous souhaitez que quelqu'un vous trouve, même si c'est une grande personnalité, une autorité de la République, qui dit, ah, mais quand même, c'est monsieur Ali Para, non, mais ce visage, je le connais un peu. Il vous considère un peu plus, n'est-ce pas, que bon, si vous ne vous connaissez pas. Il peut peut-être vous accompagner, bon, dire, écoutez, faites-lui un tour de table, ou bien prendre en charge ce que vous avez mangé. Ça arrive à des accidentelles fois. Des difficultés, vous en connaissez déjà? Oui, des difficultés liées au métier. Non, bon, c'est quoi? C'est de faire pression sur soi-même. C'est de se sentir à des moments sollicité, même si les moyens n'accompagnent pas. Toujours, sinon j'ai eu la chance de pouvoir garder constamment à l'esprit, n'est-ce pas, quelques articles du code de déontologie, n'est-ce pas, qui régit mon métier, pour éviter d'aller voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule, n'est-ce pas. J'ai toujours, comment dire, ce combat perpétuel que je fais sur moi-même, n'est-ce pas, pour rester dans une marge où, même si mon patron, je dirais, doit se plaindre, qu'il puisse se plaindre en minuscule et non en majuscule. Donc, les difficultés particulière ou si criade, je n'en ai pas encore. Et vous arrive pas souvent de recevoir de la pression, peut-être d'un patron où il faut forcément parler de tel sujet, où le patron vous dit la position que vous devez occuper? Non, directement, non. Mais il y a une chose qui est constante, n'est-ce pas? C'est que quand vous êtes dans un organe de presse,
Tout organe de presse a une ligne éditoriale. Absolument. Où vous vous subordonnez à cette ligne éditoriale pour continuer à séjourner dans cet organe de presse, n'est-ce pas? Ou alors vous prenez la porte. Donc il y a l'étiquette qu'on vous colle, qui est l'étiquette, je dirais, globale de toute la maison. Si vous êtes Canal 3 Bénin, que chaque matin vous êtes passionné, n'est-ce pas, en fait, vous abonnez, vous êtes monsieur abonné, insulte pour insulter peut-être des gens. Quand tu es dedans, que tu apparaisses à l'écran ou pas, c'est que Canal 3 insulte les gens. Si vous êtes là et que vous applaudissez chaque matin peut-être le gouvernement, un particulier et autres, on dit de vous, n'est-ce pas, que Canal 3 est ceci. Donc c'est une étiquette qui est collée à, je dirais, à toute l'équipe, à toute la maison. Donc une pression, je ne pense pas. Toujours est-il que, comme je le disais, si vous êtes dans un organe de presse, cet organe de presse a une ligne éditoriale à laquelle vous devrez forcément vous subordonner. Vous allez constater qu'à des moments donnés, même si les gens déraillent, on dira que oui, il est bon, mais dès lors que, par exemple, les institutions de régulation vous rappellent que ce que vous avez fait est en contradiction avec tel texte, avec tel autre, et que cela mérite sanction, que ce soit l'organe qu'on sanctionne ou vous-même individuellement. Ceux-là qui acclamaient dehors, vous ne les voyez, pas. Je n'oublie pas cette pression que les populations ont souvent sur les médias qu'on qualifie, n'est-ce pas, de contre-pouvoir, ou bien sûr des syndicalistes, un secrétaire général qui prend la parole et sans modération attaque un chef d'État avec des propos violents, un directeur général ou un ministre de gouvernement. Tu vas entendre les militants vous comprenez? Mais quand ça pète, voilà, quand ça pète et qu'il y a le bruit de bottes, n'est-ce pas, des gens un peu bien habillés, n'est-ce pas, viennent lui rendre visite, en tout cas pour lui orienter une direction qui est différente de sa maison, n'est-ce pas, vous ne voyez personne. Voilà. Vous ne voyez personne, très bien. Une première visite de quelques têtes, n'est-ce pas, pour saluer sa femme à la maison, et le lendemain, ils sont tous injoignables. Vous voyez. Voilà, et c'est toi seul qui paie les frais. Voilà. Wahab Ali Para, et quel est votre mets préféré? Mon mets préféré, écoutez, j'aime l'igname pilé, n'est-ce pas, j'aime la pâte, la sauce au man, je viens du Nord, c'est vrai, mais le mantindian, comme voilà. D'Abomey. Stan, comme il vient du septentrion, oui. C'est très bien. Maintenant, on va lui servir de l'igname pilé. J'aime également spaghetti, en tout cas, quand on fait le campus. Non seulement le campus, voilà, quand on finit tard, quand on a également vécu célibataire, parce que c'est une étape. Bien sûr. Voilà, donc il faut apprendre à préparer ce qui est plus facile. Le l'igname pilé. Avec la sauce d'arachide, ça vous dit? J'imagine. À présent, le City Mike. Bonjour, je suis Léandre Dossou. Wahab Ali Para, c'est un ancien collègue, c'est un confrère, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à partager des plateaux, en l'occurrence Actu Matin sur Canal 3 Bénin. Nous avons animé ensemble les chroniques des vendredis. Nous avons partagé également le plateau de la une des journaux, toujours sur Actu Matin, on se relayait. Wahab Ali Para, qu'est-ce qu'il m'inspire? Il m'inspire surtout l'humour. C'est quelqu'un qui fait rire. Et il sait le faire. Quelles que soient les circonstances, vous êtes avec Wahab Ali Para, vous allez rire. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il sait le faire, il est toujours inspiré. Et il arrive toujours, il se débrouille pour vous faire rire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il peut capitaliser, c'est ce que je lui souhaite, qu'il arrive à capitaliser cela et que cela lui serve autrement. Voilà, je vous remercie. Je me nomme Ali Para Taïra. Wahab Ali Para est mon petit frère. Alors, comme qualité, je pourrais citer amusant, drôle, respectueux, filial, amical, gentil, attentionné
il est aussi un homme de parole. Mais comme tout être humain, il a son lot de défauts. La plupart du temps, moqueur, colérique. Alors, comme veut Wahab, je te souhaite santé, prospérité, longévité, réussite dans ta vie professionnelle. Et qui dit réussite dit beaucoup d'argent. Pour faire court, petit frère, je te souhaite le meilleur. Je me nomme Oumassé Angelo. Wahab Alikpara est mon oncle. Le petit frère de ma maman. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour de nombreuses qualités. Il est très simple, très humble et il est rassembleur. Il est très rassembleur. Et l'autre chose que j'admire le plus chez lui, c'est qu'il ne se prend pas la tête. Et surtout, il est très très endurant. Ça, il faut le reconnaître. Il s'est battu dans sa vie et il est devenu, pour toute la descendance Alikwara, un modèle d'émulation et de réussite. Et donc, en tant que défaut, bon, c'est peut-être ce qui, comme tout Alikwara, c'est la fierté. La fierté en ce sens que Wahab Alikpara n'est pas le genre où il doit s'abaisser, se plier pour que toi tu le piétines avant qu'il ne te rende un service. S'il doit te rendre un service, il le fera dans la mesure de sa possibilité. Mais s'il faille qu'il aille se plier pour l'autre d'abord avant de te rendre un service, ne l'attends pas sur ça. Même si c'est pour lui-même, il ne le fera pas. Il n'a pas appris, il n'est pas par nature celui-là qui coupe les chines parce qu'il faut couper les chines. Il ne sait pas faire l'âne pour avoir le foin. Ça peut être considéré comme un défaut, mais ça peut être aussi comme une qualité. Et je l'exhorte, moi, à persévérer dans sa posture et que Dieu lui prête vie et Dieu le garde pour nous tous. On m'appelle Asimat Ibrahim, commerçante de tissu ouas, nièce de Wahab Alikpara. Bon, plus qu'un oncle, c'est mon confident à moi, un ami. Quand j'ai un problème, c'est la première personne à qui je me confie parmi mes oncles. Et quand c'est un homme très respectueux, il garde bien les secrets. À part cette qualité d'homme au grand cœur, il est très comique. Pour ma part, quand on se retrouve en famille, oh là là, c'est lui qui met de l'ambiance, c'est lui qui rigole, il me fait rigoler, on oublie nos soucis, c'est l'oncle qui me taquine le plus. Bien. Et aussi, il est toujours disponible aux appels de la famille. Un homme apte à aider la famille, tout le monde. Bon, comme défaut, j'en connais pas trop parce que moi, c'est mon tonton chou, c'est comme on le dit, c'est mon tonton chéri. Et c'est le d'ailleurs le plus gentil que j'aime beaucoup. Et nous n'avions jamais eu de différend. Je suis très fière de le compter parmi mes oncles et très fière d'appartenir à son cercle de famille. Bon, je lui souhaite beaucoup de réussite et de promotion dans sa carrière. Force à toi, Wahab Alikpara. Mon oncle Chou, bisous. Je t'aime très très fort. On est fiers de t'avoir comme oncle. Merci, bye. Bien, merci. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de Wahab Alikpara? Désolé, je viens de rentrer du sport. Je n'ai pas encore eu le temps de me nettoyer. Mais comme tu me mettais la pression, eh bien, je dois y aller. Alors, Wahab, je l'ai connu alors que j'étais déjà à Canal 3 Bénin. C'est un monsieur que je connais comme ça au boulot et avec qui je n'ai d'autres affinités que justement le professionnel. C'est un garçon qui passe tout son temps à faire rire tout le monde. Il a les meilleures blagues du monde, il a les meilleures anecdotes du monde. C'est toujours lui qui amuse la galerie.
Ce qui me fascine chez Wahab Alik Bara, c'est surtout la capacité prodigieuse de sa mémoire. C'est un monsieur qui peut vous rappeler avec un force détail un passé, un fait passé, quelque chose que vous avez déjà eu peut-être il y a très longtemps, des prestations même d'années dans le domaine. Je me rappelle ces jours où il peut vous réciter pratiquement sur les 40 minutes une émission de Archives d'Afrique dans l'Infoca, ou peut-être une présentation de Godfrey Maker-Tchabi, de sorte justement à vous permettre de revivre ces grosses prestations-là de ces années-là. Il a adopté désormais ma façon d'introduire Actu Matin, c'est formidable. C'est un monsieur jovial, gentil, avec qui on discute tout le temps et qui blague beaucoup. Pour moi, ce n'est peut-être pas l'homme parfait, mais c'est quand même l'homme dont on a besoin au quotidien, qui vous écoute, qui vous parle, à qui vous pouvez aussi parler, notamment sur des questions liées à la profession. Je vous rappelle que moi, Wahab et moi, on n'a pas d'autres affinités outre celles professionnelles, et donc je ne peux pas vous dire concrètement ce qu'il est dans sa vie privée, dans sa vie à la maison ou autre. Par contre, pour ce qui est, je dois dire, du boulot, enfin, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Pour la qualité de prestation professionnelle, je ne peux pas vous faire cette injure-là, de vous rappeler quand même qu'il a une certaine hauteur, une certaine profondeur, donc je dois dire de prestation professionnelle. En gros, c'est un homme vivable, un homme intéressant, un homme gentil, un homme rieur, un homme amuseur, facile à vivre. On m'appelle Bella Romoncet, je suis journaliste animatrice aussi. Et je suis la nièce de Wahab Alik Bara. Wahab Alik Bara, plus qu'un oncle, c'est beaucoup plus un grand frère, c'est un ami. Et pour la petite histoire, quand on se retrouve toujours pour des réunions de famille, quand on se retrouve autour de la même table, c'est lui l'ambianceur, c'est lui qui nous fait rire avec les blagues, les anecdotes et tout. C'est quelqu'un de vraiment très très drôle. Il est très respectueux et il prend vraiment son travail au sérieux. Alors, je suis contente aujourd'hui qu'il puisse aussi goûter à la sauce de Magofis. Et je suis vraiment fière de ce qu'il fait, de tout ce qu'il fait. Et c'est un honneur pour moi de dire qu'il est mon oncle, parce que Wahab Alik Bara est quelqu'un qui n'hésite jamais à aider son prochain quand il le peut. Il est toujours disponible quand on l'appelle, toujours prêt à porter main forte aux autres. Et cette qualité-là, j'aimerais vraiment que tu ne la changes jamais, Wahab, parce que très peu de personnes aujourd'hui ont cette qualité-là. Et si tout le monde était comme cela, si tout le monde était comme toi, je pense que le monde serait vraiment meilleur. Défaut, non, je ne lui en connais aucun, à part qu'il aime trop charrier. Il aime trop charrier. Mais de défaut en tant que tel, je ne lui en connais pas. Et tout ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est: Wahab Alik Bara, nous t'aimons tel que tu es. Nous sommes fiers de tout ce que tu fais. Et je prie Dieu que tu puisses accomplir davantage de choses. Je prie Dieu qu'il puisse exaucer davantage tes projets. Et ma requête est que tu ne changes pas, que tu restes le même oncle que j'ai toujours eu, que tu restes le même grand frère, le même ami, et que tu continues à tout le temps être disponible quand tu le peux pour les autres. Et voilà. Merci. Mollo, mollo, chaque chose a son temps. Oh, c'est la belle feeling. Merci donc au Réalo. Alors, Wahab Alik Bara. Judith.
Qu'est-ce qui s'était caché derrière le visage sérieux que vous avez affiché? Ah bon, visage sérieux, bon peut-être un peu plus d'attention pour écouter les différents intervenants, n'est-ce pas, les collègues et anciens collègues, n'est-ce pas, une grande sœur, j'ai entendu le tonton Chou de CNS. Alors comment appréciez-vous le repas qui vous a été servi? Non, je dois dire que c'est un repas délicieux. Délicieux. Je ne savais pas que les gens étaient attentifs aux moindres détails me concernant, n'est-ce pas? Et donc, je dois dire merci à tous ceux-là qui vraiment ont fait un témoignage sur moi sans que je ne sache que vraiment il y avait quelque chose qui se concrétait. Allez, oui. Je ne parle pas de Bella, oui, la première nièce. Oui, ça doit être Asimat. Oui, elle a trouvé que elle a dit que tu es son confident, oui, et que tu sais garder les secrets, que tu es également son tonton Chou. Oui, tonton Chou, invité Chou. Oui, invité Chou. Invité Chou, c'est vrai que ça va sans dire, hein, n'est-ce pas? Bella, Asimat, Angelo, n'est-ce pas? Les deux premiers sont mes nièces, n'est-ce pas? Les enfants de mes grandes sœurs. Angelo également. Je viens d'une grande famille. Je dois vous faire la petite confidence aussi que mon papa est d'un certain âge. C'est pas un secret. Mon papa est d'un certain âge avant que je ne vienne. Donc il y a un grand écart, il faut le reconnaître, entre la maman de Bella et d'Angelo. Donc entre leur maman et moi, il y a une grande différence. Par contre, entre Taïratou Alikpara, qui est ma grande sœur, c'est juste après elle que je venais. Donc je dois dire merci à toutes ces personnes. Merci également à Tanguy Agoyi, avec qui je suis toujours à Canatra Bénin, à Léandre Dessous aussi, qui a fait un témoignage sur moi. Léandre que j'ai connu à Canal, mais je l'ai connu un peu lui aussi quand j'étais à l'OETB lors d'une marche où j'ai fait attention, une marche des professionnels des médias. À l'époque, je crois que ça doit remonter en 2011. En 2011, où Louis-Philippe Houndéon, alors commissaire central de la ville de Cotonou, à l'époque, n'est-ce pas, avec ces éléments, je dois utiliser le mot utilisé à l'époque, avait violenté des professionnels des médias qui s'en étaient sortis avec des visages gonflés. En tout cas, les éléments avaient matraqué les professionnels des médias. On avait en ce moment, avec beaucoup d'autres journalistes, décidé de faire une marche qui a parcouru, je crois, le ministère de l'Intérieur, en passant par bien sûr, le ministère de la Communication. Mais un peu, là où ça m'a marqué au niveau de Léandre en ce moment, pendant qu'il y avait des professionnels, des confrères virils qui criaient, qui se plaignaient, on avait même caricaturé Louis-Philippe Houndéon comme un robot, voilà. Il n'y a que Léandre, lui c'était le Pacifique. C'est vrai, il avait sa pancarte, plus jamais ça au Bénin, plus, voilà, vous comprenez. Il était serein, il faisait passer son message avec toute la douceur. La plupart des intervenants sont revenus sur votre côté humoristique. Et il y en a même qui ont dit que vous avez les meilleures blagues du monde. Ah ouais, non, qui vous passe à l'esprit rapidement là. Une petite blague là. Ah ouais, une petite blague que vous juste en face. Quand il y a un zéro et mais toi la Chine ne me va pas non t'es pas non quand il y a non en fait c'est vrai vous me prenez du coup comme ça. Je vais vous raconter une petite blague d'un monsieur, n'est-ce pas, qui a deux femmes. Une, selon lui, on dit toutes les femmes sont belles, n'est-ce pas? Une qui lui paraît plus belle que l'autre. Mais celle qui, à son avis, est la plus belle, la préférée, n'a pas fait l'école, elle ne comprend pas français. Et l'autre qui lui parlait moins belle, c'est elle la plus intellectuelle, elle est même fonctionnaire d'État. Mais pour une invitation grandeur nature où il devrait aller se présenter, il a souhaité amener la plus belle.
Donc, elle l'a préparé d'avance pour dire on va à une soirée où il y aura de grandes personnalités et autres. Il ne faut pas beaucoup parler. D'ordinaire, à ces invitations, quand on va, on dit bonjour. Toi-même, tu réponds bonjour. N'est-ce pas? Que désirez-vous? N'est-ce pas? Et tu dis ce que tu désires et dire que c'est Coca qu'elle souhaite. Donc, le jour venu, ils sont vraiment partis. Les tables étaient installées, les convives et autres, les serveuses passent de table en table. Bonjour monsieur, bonjour, comment allez-vous? Que désirez-vous? La personne dit ce qu'il souhaite et puis on le servait et autres. Donc, arrivé à son niveau, en même temps, on a dit bonsoir, madame, elle a répondu bonsoir. Quelle est votre préférence? Nous avons nos préférences à main. Donc, ça veut dire que pour elle, préférence, c'est comme si c'est une boisson. Elle ne préfère pas préférence, elle préfère, n'est-ce pas, son coca, tout ça. Tu es servi. Elle a ajouté d'autres choses en disant préférence méditerranéenne, mais non. Alors, merci à toi, Stan. Merci également à notre invité Wahab Alikpara. Merci, Judith. Pile ou face à présent pour tester notre invité. Wow. Wahab Alikpara, nous vous présentons les deux papiers pile ou face. Wow. Vous tirez l'un des papiers, bien sûr, vous tirez l'un des papiers et vous exécutez ce qui est écrit. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a pris à tout hasard, il n'a pas cherché à... Il a pris... J'ai pris pile. Okay. Je lis ici, montrez-nous le visage que vous affichez quand vous êtes mécontent. Eh bien, c'est un peu délicat. Je ne suis pas sournois, c'est vrai. Tous les intervenants presque ont dit de moi que je suis plaisantin, comique et autres. C'est peut-être vrai. Je me fâche ou je m'énerve comme toute personne normale, que ce soit à la maison ou avec les amis, même si c'est extrêmement rare, mais dès lors que je finis, je pense que ma colère, souvent beaucoup plus dans mes propos, quand même en souriant, n'est-ce pas, quand je suis mécontent, je peux te dire la vérité, dès lors que j'ai fini, c'est ça. Donc, ce serait un peu complexe, ce serait peut-être comme une comédie, donc même si je l'affiche, vous aurez cette tendance à sourire, à rire davantage, comme si, non. Et si on essayait... Avec face également. On essayait l'autre. Ah bon, d'accord. Puisque ça n'a pas marché et puis. Ah bon. Tu ne vas pas nous échapper. Ah bon, mettez-vous dans la peau d'un DJ et animez pendant un court instant une soirée. En 30 secondes, le DJ de la soirée. Ah bon. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir les différents intervenants, les allocutions, les avis. Maintenant, nous allons danser un peu avec notre DJ. Waouh! Non, ça, vraiment, là, vous me prenez du coup. DJ, allez. Ça a toujours été ici. Voilà, très bien. Non, il t'a introduit. Allez. Très bien. Non, il t'a introduit. Il faut continuer. Je suis plus journaliste, présentateur. Wahab Alikpara, il faut continuer. Il t'a introduit. Non. Nous avons encore quelques secondes. Non. Voilà, si c'était une présentation, vous me demandez peut-être d'improviser une présentation d'une émission, d'un journal. Voilà, d'un journal, très bien. Présente-nous quelque chose là, les téléspectateurs. Non, alors là vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Ah bon? Tu exécutes la consigne. Ah bon, mettez-vous dans la peau d'un DJ et animez pendant un court instant une soirée entre amis. Alors là, pourquoi ne pas l'animer, n'est-ce pas, dans ma langue? Mais pardon, nous ne comprenons pas. C'est pas grave. Non, je vais exceptionnellement vous demander de me dispenser de Non, de me dispenser de cette partie. n'attendent que ça. Ah bon? Oui. Ah là, vraiment. Eh bien, cet exercice m'est très périlleux. Vas-y. On essaie toujours. DJ, wow, DJ.
DJ Sommé validé. DJ. Non, merci. Inspire-toi de DJ Sommé des Sommés. Laissez DJ Sommé, oui, Non, laissez DJ Sommé des Sommés. Alors, Wahab Ali Kpara, si vous êtes demandé de renouveler votre amour à votre femme, que lui direz-vous? Allez, chérie, je t'aime beaucoup. N'est-ce pas? Merci pour cette attention que tu m'accordes depuis près d'une dizaine d'années. Merci pour la patience. Merci pour la compréhension, puisque le métier de journalisme est un peu délicat, ou c'est un peu comme un métier de policier ou de médecin. Il y a de ces journées où vous venez au boulot pour finir à l'heure juste. Il y a des moments où vous venez du matin jusqu'au soir, vous ne faites rien, mais c'est au moment où vous prenez votre engin ou votre voiture pour rentrer qu'on vous fait signe qu'il y a une situation à aller soulever. Autant il y a de ces journées où vous venez du matin jusqu'au soir où c'est pratiquement non-stop, comme les anciennes chansons des Congolais, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça. Merci beaucoup pour cette attention. Et bien chérie, moi aussi. Merci à toi également, Wahab Ali Kpara. Merci à vous tous. Et que pensez-vous de cette émission, en même temps votre mot de fin? Non, je pense que c'est une très bonne émission, n'est-ce pas, qui nous sort de nos cadres professionnels, n'est-ce pas, et qui nous sort de nos studios, pour nous qui sommes de télévision, pour changer de lieu, côtoyer d'autres professionnels, essayer d'autres plateaux de télévision. C'est une émission que je souhaite longue vie. Merci du beaucoup. courage également à vous qui êtes animateurs et animatrices de cette émission, et plaise le ciel, n'est-ce pas, que vous ayez l'énergie nécessaire pour faire vivre ce bonheur, cette joie, n'est-ce pas, aux téléspectateurs et à d'autres confrères journalistes. Ah ben. Merci à tous. Alors Stan, ton mot de fin? Ben, ce sera pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de faire également un tour sur notre page Facebook. Merci également de faire un tour sur notre page YouTube en vous abonnant afin d'être informé en temps réel de toutes les actualités sur la chaîne de l'excellence. Merci infiniment. Je voudrais dire merci également à Best Coat Fashion qui m'a habillé aujourd'hui. Malheureusement. Il n'y a pas eu de concurrence. Era cheno ndo kulu komite no kwa do me kwa badantele adokona do kwa mi do mi beno tanpon lo no kwa do me kwa kale nkan le me ya wa fi di on dagbe do po yen mo de bo ina le chukuche di eja fi jigbe asin wedo e chermi mi tanpon bo no kwa do me. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain avec le même plaisir. Magofi, s'informer, se divertir et plus encore. À bientôt.